Le 6e rapport du GIEC a été publié lundi 20 mars. Selon ce rapport, et c'est la conclusion du rapport, chers collègues, limiter le réchauffement à 2 degrés ne sera possible qu'en accélérant dès maintenant la baisse des émissions pour ramener les émissions mondiales nettes de CO2 à 0 et en réduisant fortement les autres émissions de gaz à effet de serre. Donc nous devons faire la chasse aux émissions et à toutes les émissions, chers collègues. Hélas, en 10 ans, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 6%. En 2019, les émissions étaient 12% plus fortes qu'en 2010 et 50% plus fortes qu'en 90. Et il existe en plus une forte inégalité dans les émissions. Et ça, c'est encore le rapport du GIEC qui le dit. 10% des ménages qui émettent le plus sont responsables de la moitié des émissions à l'échelle mondiale. Et pendant ce temps-là, le marché des jets privés a quasiment doublé sa part de marché par rapport à 2019. Et vous trouvez ça normal? Il se monte maintenant à 12% du transport aérien en 2021. Or, un même trajet en jet privé rejette 10 fois plus de carbone que les lignes aériennes commerciales. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Et 50 fois plus polluant que le train. 1 heure de vol en jet correspond aux émissions annuelles moyennes d'une voiture en France. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Le tout est en partie subventionné par l'État, chers collègues. Les opérateurs de jets privés, et vous le savez, bénéficient d'une taxation carbone moindre sur le kérosène. En France, le taux d'imposition du carburant des jets privés est de 39 € par hectolitre contre 68 € pour les voitures. Alors ces trajets qui coûtent cher, parce que les trajets, c'est quand même 3 000 et 4 500 € l'heure de vol. Et si vous voulez avoir votre jet privé, c'est entre 3,5 et 4 millions d'euros. Qui peut se payer ça à part les ultra-riches, très chers collègues? Eh bien, ces vols sont souvent des allers-retours de confort. Et ces comportements sont inadmissibles et sont révélateurs d'une forme de sécession des plus riches qui semblent vivre sur une autre planète. Alors je vais conclure. Dans ce contexte, cet article 1 propose juste une mesure simple et de bon sens. Interdire les vols en jet privé non commerciaux. Et je vais vous dire un truc, et je finis. L'économie ainsi réalisée par les plus riches, parce qu'en fait, ils vont faire des économies, leur permettra peut-être de payer plus d'impôts, ce qui sera nécessaire pour financer la planification écologique.